Alors que le film commence, nous rencontrons 3 jeunes criminels qui ont été arrêtés pour différentes infractions. Davis, 16 ans, a été reconnu coupable de possession de drogue avec l'intention de vendre, tandis qu'Angel, 15 ans, est reconnu coupable d'agression et de vol de voiture. De même, Butch, 17 ans, a été reconnu coupable de agression contre un agent correctionnel dans un autre établissement pour mineurs. Ces adolescents sont transférés au centre correctionnel pour jeunes d'Enola-Vale, un des nombreux établissements de détention pour mineurs pour adolescents en difficulté dont le système ne sait pas quoi faire d'autre pour suivre cet officier sans le surintendant de le centre correctionnel mène le processus d'admission initiale pour les garçons, il apparaît immédiatement sterne alors qu'il mène des inspections approfondies sur chacun d'eux avec des protocoles stricts. Son objectif principal est Butch reconnu pour sa nature agressive et son infraction antérieure consistant à blesser un agent dans un autre établissement. Donne ensuite aux garçons un aperçu des règles de l'établissement qu'ils doivent suivre pour avoir une chance d'être libérés par la suite. L'agent Goodyear, un agent correctionnel et un superviseur d'unité, escorte les garçons jusqu'à leur unité désignée. Il les encourage ensuite à faire preuve de bon comportement pendant leur séjour dans l'établissement correctionnel. Possibilité d'obtenir une libération anticipée, il leur fournit également un aperçu du système de classement des détenus, le niveau 1 étant le point de départ. Le passage au niveau 2 implique d'être nommé curateur, un statut accordé aux détenus qui démontrent des changements de comportement positifs. Sont mis à part par leur polo noir, l'agent Goodyear les avertit ensuite que se faire du mal ou blesser autrui pourrait entraîner leur placement dans l'unité spéciale. Ces détenus sont mis à part par leur costume orange distinctif. Il poursuit en expliquant que les évaluations de routine déterminent si un détenu est enclin au changement ou susceptible de rester dans l'établissement pendant une période prolongée. L'agent rassure finalement les garçons en leur disant qu'ils s'en sortiront bien tant qu'ils respecteront les règles et qu'ils purgeront tranquillement leur peine dans l'établissement plus tard dans la salle à manger, un détenu et un administrateur. Nommé Banks laisse tomber par malveillance des haricots chauds sur les mains de Butch. Il va s'asseoir en face d'un codétenu nommé Max qui remarque sa blessure et lui conseille d'ignorer ses intimidateurs. Il explique à Butch que la stratégie la plus efficace pour survivre dans l'établissement est de garder un profil bas lui assurant que finalement les intimidateurs perdront tout intérêt et le laisseront seul le lendemain matin. Tous les détenus se verront confier des tâches de nettoyage dans tout l'établissement. Banks et ses amis Looney et Eckersley ciblent le nouveau détenu Davis affirmant leur domination, ils l'intimident et l'intimident. Abandonnant finalement ses nouvelles bottes, Davis se retrouve avec des bottes usées sans autre choix que de se conformer à leur demande peu de temps après que l'officier Goodyear découvre Butch debout somnole pendant ses tâches de nettoyage et lui ordonne de continuer pendant qu'il quitte Banks et ses amis commencent à narguer Butch. Et crachant dessus depuis l'étage supérieur après avoir remarqué qu'il se relâchait à distance, l'officier ordonne à Butch de retourner au travail. Heureusement, cela amène les intimidateurs à le laisser seul au moins pour le moment cette nuit-là dans le dortoir. Banks réveille ses compagnons et s'approche de la couchette de Butch pendant qu'il dort dans une démonstration de leur pouvoir. Le trio couvre la bouche de Butch et l'attaque sans pitié avant de le laisser malheureux dans son lit le lendemain matin. L'officier Goodyear remarque des bleus sur le visage de Butch et l'interroge sur leur origine, mais il ne donne des noms et insiste sur le fait qu'il a simplement glissé et est tombé. L'officier n'est pas convaincu par son explication et suggère qu'il pourrait déposer un rapport sur l'incident plus tard. L'officier Goodyear le promet à l'officier sans qu'il interroge sur ses blessures malgré leurs efforts, il refuse de donner aucune information sur ses agresseurs et est confiné dans l'unité d'isolement. En attendant, lorsque Davis est seul, Banks et ses amis s'approchent de lui et lui proposent de la cocaïne à essayer sans hésitation, il prend une bouffée pour se rendre compte que cela ne ressemble à aucun de ses agresseurs. Expérimenté avant Banks, puis le rassure que la drogue est forte car elle est guérie peu de temps après que Davis commence à se sentir somnole et éprouve un effet inconnu qui le laisse incapable d'ouvrir les yeux, semblant initialement inquiet. Les intimidateurs commencent bientôt à se moquer de lui et même à dessiner sur son visage pendant il a du mal à respirer. Finalement il se retire du dortoir alors que Davis panique à cause des effets de la substance inconnue peu de temps après que l'officier Goodyear le découvre rampant vers la porte implorant de l'aide. Il escorte rapidement Davis jusqu'à la douche et lui donne une solution pour faire vomir et expulser la substance nocive de son système après l'avoir aidé à nettoyer l'agent. Le transfert à l'unité d'isolement où il peut être isolé et surveillé pour sa sécurité pendant qu'il se remet des effets des drogues. Il devient évident que malgré les efforts de surveillance de l'abus de drogue ainsi que la violence psychologique et la terreur restent répandues dans l'établissement le lendemain, Davis et Butch sont libérés de l'isolement alors que les détenus se rassemblent dans la salle commune. Certains regardent la télévision tandis que d'autres jouent au tennis de table de l'autre côté de la pièce.
Cependant, la situation dégénère rapidement lorsque Looney et Eckersley commencent à lancer des remarques désobligeantes à Davis et vont même jusqu'à lui lancer la raquette de tennis. Fatigué du harcèlement, Davis décide de se défendre, mais avant de pouvoir prendre d'autres mesures, Butch entre dans la pièce et libère immédiatement sa colère refoulée envers Looney. Il se met ensuite à la recherche de Banks, l'instigateur d'une grande partie de leur torture. Davis le rejoint également et surveille à l'extérieur dans le couloir pendant que Butch affronte l'intimidateur. Par la suite, Butch sauve le pire pour les Banks et bat brutalement le monde dans les toilettes, saisissant l'occasion. Davis récupère ses bottes et les deux retournent discrètement dans leur dortoir après avoir découvert Banks et son gang. Un officier blessé ou Goodyear les interroge sur la salle mais il refuse de révéler des noms, mais il commence à soupçonner que Butch est à l'origine de l'attaque, cherchant à se venger de la torture à laquelle ils ont dû faire face peu de temps après l'incident. L'officier Goodyear s'approche de Butch dans le dortoir et le réprimande pour ses représailles qui pourraient avoir de graves conséquences. De plus en plus frustré par l'attitude suffisante de l'officier, il le défie ensuite de se battre malgré visiblement bouillant de colère. Butch le surprend en refusant de céder à sa rage suite à cela. La mère de Davis lui rend visite à l'établissement mais il choisit de ne pas partager tout ce qu'il a dû endurer au cours des quelques jours qu'il a passés dans l'établissement. Elle l'informe alors qu'elle a intenté une action en justice contre l'institution pour son incapacité à fournir une supervision adéquate, ce qui a entraîné de graves brimades pour son fils. Cependant, au lieu de trouver du réconfort dans les actions de sa mère, Davis devient furieux et quitte brusquement la salle de visite. De la même manière, le père d'Angèle lui rend visite et lui dit qu'il manque à la famille plutôt que de se sentir réconforté. Il éprouve du ressentiment car il pense que sa famille ne prend aucune mesure pour obtenir sa libération de l'établissement plus tard dans la journée. Butch et plusieurs autres détenus participent à un cours de gestion de la colère au sein de l'établissement. Les tensions s'intensifient lorsqu'un détenu nommé Frank a une altercation physique avec un autre prisonnier, ce qui amène les agents correctionnels à intervenir avant que la situation ne devienne incontrôlable au cours des prochains jours. Butch établit sa position parmi les détenus après sa confrontation avec les Banks. Il forme également son propre clique qui inclut Davis, Angel et Max. Il leur étend ensuite sa protection en leur offrant un sentiment de sécurité contre les menaces potentielles d'autres détenus violents. Quelques jours plus tard, l'agent Goodyear escorte Butch pour rencontrer le commissaire où il reçoit des nouvelles importantes concernant l'enquête sur le système correctionnel. Policier qu'il avait précédemment blessé, il a été révélé que plus de 10 tuteurs légaux se sont manifestés, alléguant que leurs enfants avaient également été victimes d'agressions physiques de la part du même policier. Cette révélation présente le cas de Butch comme un acte de légitime défense réduisant potentiellement ses accusations. Le commissaire informe Butch que tant qu'il maintient un bon comportement au cours des 2 prochaines semaines, les autorités maintiendront l'accord de plaidoyer et lui éviteront d'être accusé d'avoir agressé le policier. Toutefois, toute mauvaise conduite au cours de cette période entraînerait le retrait du plaidoyer et Butch serait condamné à purger 4 ans dans un établissement pour adultes à partir de son 19e anniversaire. Le commissaire encourage Butch à faire des choix positifs à la fois pendant son séjour dans l'établissement et lors de sa libération dans le monde extérieur. Dans la salle à manger, un détenu nommé Harold lance une vicieuse attaque au couteau sur un autre prisonnier. Bien que les agents correctionnels interviennent, ils ne parviennent pas à appréhender l'agresseur. Pendant ce temps, Butch observe attentivement un autre détenu dans le couloir, soupçonnant son implication dans l'ordre de l'agression. Le lendemain matin, il confronte le dit détenu et procède à l'étrangler. Il émet ensuite un avertissement sterne de ne jamais mettre à nouveau la main sur le type précédemment ciblé avant de s'éloigner. Entre-temps, l'officier Goodyear soumet une demande de congé à l'officier Sam, le surintendant, pour l'anniversaire de sa fille, mais sa demande est refusée. On lui rappelle ses responsabilités en tant que superviseur de l'unité et il lui demande d'établir des priorités. Les besoins opérationnels de l'établissement sur des questions personnelles plus tard. Pendant que Butch et ses amis s'acquittent de leurs tâches de peinture, l'officier Goodyear entre dans une vive dispute avec sa femme au sujet de la demande de congé refusée. Angel peint ensuite en plaisantant une représentation obscène de leur enseignante, Miss Brigg. Après avoir découvert la colère de l'officier de dessin offensif, God éclate et il affronte Angel bien qu'Angel admette l'acte. La colère de l'officier s'intensifie, ce qui entraîne une altercation physique entre les deux malgré les tentatives de Butch et Davis d'intervenir. Ils sont incapables de l'empêcher d'attaquer leur ami. L'officier du moment Goodyear jette Angel contre le mur, le faisant se cogner la tête sur des tuyaux.
Le pauvre enfant est allongé immobile sur le sol alors que ses amis l'appellent frénétiquement. Il découvre bientôt que son état est grave après avoir remarqué qu'il saigne du dos. De sa tête, furieux de haine et agression brutale contre Angel Butch, tente de riposter contre le policier Goodyear, mais avant qu'il puisse agir, d'autres policiers interviennent et maîtrisent les détenus. La situation reste tendue bien qu'ils aient désespérément affirmé ne pas avoir participé à l'altercation et plaidé pour que l'on prête attention à l'état de leurs amis alors que le chaos se déroule. L'officier Goodyear semble visiblement coupable de ces actes, l'autre agent correctionnel distingue Butch connu pour son agression et le place en isolement cellulaire simultanément. Angel est transporté d'urgence à l'hôpital pour des soins médicaux urgents pendant que les autres détenus regardent avec inquiétude profitant de l'absence de Butch. Looney et Eckersley saisissent l'occasion de se venger de Davis, ils le localisent dans la buanderie et le soumettent à un passage à tabac brutal. L'attaque s'intensifie alors qu'ils le violentent violemment avant de finalement s'éloigner quelques instants plus tard, un autre détenu tombe sur la scène, son expression horrifiée et inquiète transmet la gravité de l'état traumatisé de Davis ailleurs. L'officier Goodyear appelle l'hôpital pour s'enquérir de l'état d'Angel et reçoit des nouvelles dévastatrices. Angel est tragiquement décédé il y a plus de 2 heures le lendemain matin. Butch est libéré de l'isolement et continue à la salle à manger. Davis s'approche alors de lui pour parler mais il reste enfermé cette nuit-là. Davis demande la permission d'utiliser le téléphone pour contacter sa mère mais l'officier de service refuse sa demande malgré ses supplications persistantes. L'officier suppose qu'il a le mal du pays et insiste sur le fait qu'il peut attendre jusqu'au matin pour passer l'appel, se sentant impuissant et sans personne vers qui se tourner. Davis retourne à sa couchette et met fin tragiquement à ses jours en se tranchant les poignets suite à la nouvelle dévastatrice de la mort d'Angel et de Davis. Les détenus s'unissent pour entamer une grève de la faim pendant le petit déjeuner. Comme une forme de protestation, l'atmosphère devient soudain chargée alors que les détenus dirigés par Frank commencent à chanter des morts pour exprimer leur chagrin collectif. Soudain, Butch perd le contrôle de sa colère et jette une chaise contre le mur, déclenchant une émeute chaotique dans la prison. L'émeute s'intensifie rapidement à mesure que les détenus s'allument. Les agents correctionnels libérant leur frustration refoulés Butch cible alors Looney et l'attaque sans pitié pour se venger de son rôle dans l'agression de son ami au milieu du chaos. Les agents se retirent brièvement avant de revenir en tenue anti-émeute, armés de gaz lacrymogène et de balles en caoutchouc pour contrôler la situation pendant l'agitation. Butch saisit l'opportunité de s'échapper de l'installation, il parvient à franchir plusieurs portes et finalement atteindre la cour à l'extérieur, mais son goût de la liberté est de courte durée car les agents l'appréhendent rapidement et lui cassent la jambe pour empêcher son évasion. Est impitoyablement battu et ramené à l'intérieur du bâtiment alors que le film touche à sa fin.